Un homme riche et arrogant a poussé sa femme enceinte hors de son hélicoptère. Quelques minutes avant, il venait de découvrir qu'elle attendait un enfant. Enceinte, ce fils n'est pas le mien, pauvre misérable. Et il la poussa dans le vide. Un arbre amortit sa chute, comme si Dieu avait murmuré « Je vois ton combat, ma fille, et cela ne restera pas ainsi ». Elle se réveilla sur le sol, la terre sur le visage, du sang sur le bras et une main posée sur son ventre. Sa première pensée ne fut pas de douleur, ce fut de protection. « Tu es resté avec moi », dit-elle à ce fils qui n'avait pas encore de nom. Elle n'avait pas de téléphone, pas d'argent, nulle part où aller. Elle n'avait que ce ventre et une volonté que jamais le riche n'aurait pu acheter. Elle frappa à des portes jusqu'à ce qu'une s'ouvre. Une vieille dame, tablier noué et odeur de pain chaud, la vit sur le seuil et ne posa aucune question. Elle dit simplement « Entre, la soupe est encore chaude ». C'est dans cette petite cuisine qu'elle a tout reconstruit. Elle commença par laver le linge des autres, puis elle nettoya des maisons. Puis avec les mains qui portaient autrefois du parfum importé, elle apprit à coudre, à vendre, à garder chaque centime comme s'il était de l'or. Son ventre grandissait. Le travail ne s'arrêtait pas. Elle ne pleurait pas de nostalgie. Elle pleurait de détermination. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, les lumières du penthouse ne s'éteignaient jamais. Champagne, femmes, rire qui résonnait dans le vide. Il trinquait sans savoir pourquoi, entouré de gens qui n'étaient là que pour l'argent. Exactement comme il avait toujours été avec tout le monde. « À la belle vie !» cria-t-il, vers levé, sans la moindre culpabilité sur le visage. Mais en pleine nuit, alors que la fête explosait là-haut, il se réveilla en sueur, haletant, les yeux grands ouverts dans l'obscurité. Dans son rêve, il avait vu un visage, petit, inconnu, mais qui le regardait avec une clarté qu'il n'avait jamais vue dans aucun miroir. Il ne savait pas ce que c'était, il ne savait pas d'où cela venait, il savait seulement que ça lui avait fait peur. Une salle simple, une Kama humide, et le cri le plus puissant qui existe au monde. Elle tint son fils pour la première fois, épuisée, en sueur, les larmes coulant sans fin, mais avec un sourire qu'aucune richesse ne peut acheter. « Tu es ma force », chuchota-t-elle, « et un jour, le monde saura ton nom. » Le bébé ne pleurait pas de douleur, il pleurait d'arrivée, comme s'il savait exactement pourquoi il était venu. Commenté, partie 2. Si vous voulez voir le jour où ce fils devenu grand croisera le chemin du père qui ne l'a jamais voulu, et ce qui se passe quand l'arrogant découvre enfin qui il est.